Bienvenue sur Biéal, la chaîne dédiée à la guérison des cœurs et des familles par la foi en Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une réalité souvent invisible mais puissante, les blessures émotionnelles. Comprendre ces blessures est essentiel pour aider nos enfants, mais aussi nous-mêmes, à guérir et vivre pleinement dans la paix que Dieu offre. Qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle ? Une blessure émotionnelle est une douleur profonde, souvent causée par des expériences négatives répétées telles que le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation ou l'injustice. Contrairement à une blessure physique, elle ne se voit pas, mais elle marque le cœur et l'esprit. Chez les enfants, ces blessures peuvent naître d'une parole dure, d'une absence, d'un manque d'attention ou d'un traumatisme. Ces blessures affectent leur confiance en eux, leur capacité à aimer et à être aimé. Conséquences sur la vie spirituelle. La Bible nous enseigne que le cœur est la source de la vie, Proverbe 4h23. Une blessure émotionnelle non guérie est comme une plaie dans notre cœur qui empêche la lumière et la paix de Dieu d'y habiter pleinement. Le Seigneur Jésus vient guérir les cœurs brisés et libérer ceux qui sont captifs à cause de leurs blessures, Psaume 147, 3. Mais pour cela, il faut reconnaître la blessure, la porter à Dieu dans la prière, et s'appuyer sur ses promesses de rédemption. Les blessures émotionnelles peuvent créer un sentiment de séparation d'avec Dieu, un voile dans notre relation avec lui. Elles peuvent entraîner des doutes, du ressentiment, et un manque de confiance dans la bonté divine et des êtres qui nous entourent. Or, la foi en Dieu est un pilier central pour guérir ces blessures, recevoir l'amour inconditionnel et apprendre à pardonner, un pas essentiel vers la restauration. Conséquences sur la vie physique et comportementale. Les blessures émotionnelles ne restent pas confinées au cœur et à l'esprit, elles impactent aussi le corps et la santé physique. Le stress chronique lié à la souffrance intérieure peut engendrer de l'anxiété, de la fatigue, des troubles du sommeil, ou même des maladies psychosomatiques, l'isolement. Chez les enfants, cela peut se traduire par des comportements de repli sur soi, d'agressivité, d'inhibition ou de troubles scolaires. Reconnaître cela, c'est comprendre que guérir une blessure émotionnelle n'est pas un luxe, mais une nécessité pour la santé globale de nos enfants et de notre famille. En tant que parent, prendre soin de ce volet invisible, c'est aussi offrir un environnement où la parole de Dieu devient un baume de vie. La puissance de la parole de Dieu dans la guérison. Dieu nous offre des promesses précieuses dans sa parole pour panser les blessures du cœur. Par exemple, Ésaïe 41, dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. » Cette assurance divine aide à reconstruire la confiance et l'espérance. Le psaume 34, 18 nous rappelle que « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cette proximité est un refuge, une source de courage pour les parents et les enfants blessés. En somme, une blessure émotionnelle est plus qu'une douleur passagère. Elle affecte tout notre être, notre relation aux autres, à Dieu, et même notre santé physique. Mais la bonne nouvelle, c'est que la guérison est possible, parce que Dieu est un Dieu de lumière, d'amour et de restauration. Depuis tout petit, Nico, âgé de ses 12 ans, a ressenti que ses parents, bien que aimants, étaient souvent occupés, parfois absents du cœur. Ce manque n'était pas voulu, mais il a laissé un vide profond. Nico ne comprenait pas toujours pourquoi il se sentait si seul, même entouré. Dans son cœur, une question douloureuse grandissait, « Suis-je vraiment digne d'être aimé ?» Peu à peu, cette interrogation insidieuse a érigé un mur entre Nico et sa foi en Dieu. Comment pouvait-il croire en un Dieu d'amour quand lui-même se sentait rejeté par ses parents ? Cette lutte interne envahissait son esprit de doutes et érodait sa confiance. Les nuits étaient parsemées d'insomnie et ses journées,
marqué par une difficulté à gérer ses émotions, oscillait entre tristesse et colère intense. Devant ces signes de mal-être chez Nico, ses parents ont pris conscience de l'urgence d'intervenir. Ils ont décidé de créer un environnement propice à l'écoute active, à la prière commune, et à l'expression émotionnelle. Ensemble, ils ont choisi de lire des passages bibliques traitant du cœur brisé et de la rédemption divine, comme le psaume 34, 18. À travers ce processus, Nico a lentement appris à verbaliser sa souffrance. Pour la première fois, il a pu poser des mots sur ses ressentis, ses frustrations et ses besoins non comblés. Cela l'a conduit sur le sentier du pardon, un pardon non seulement pour ses parents, mais aussi pour lui-même et son entourage. Comprenant que le pardon est une clé essentielle pour déverrouiller son cœur, Nico s'est engagé sur la voie de la libération. Le chemin de la guérison ne fut pas dénué de difficultés, mais armé de foi, de l'amour familial renouvelé, et d'une détermination infaillible, Nico a progressivement retrouvé la paix intérieure, la confiance en soi et la joie d'être un enfant aimé par Dieu. Si, comme Nico, vous ou vos enfants ressentez des blessures au cœur, sachez que Dieu est prêt à guérir, restaurer, et accompagner chacun vers une guérison durable et profonde. Sur Biéal, nous vous invitons à rejoindre ce parcours enrichissant vers la paix et la guérison intérieure. Ensemble, nous découvrons comment laisser l'amour de Dieu combler les vides de nos vies et libérer l'enfant intérieur. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo où nous explorerons davantage les trésors de la guérison divine sur Biéal.